connaissez certainement la situation suivante. En fourrière, vous devez manœuvrer de façon répétée et très précise pour vous positionner au passage suivant. Tout cela en évitant les manques lors des raccords entre les différents passages. Notre nouvelle option TI Headland vous aide en automatisant les demi-tours. Comment cela fonctionne-t-il? Comment bien paramétrer et utiliser cette option? Découvrons tout cela directement en cabine. Après avoir réglé la largeur de la fourrière pour le Tichinotto, il faut continuer avec les réglages pour le demi-tour. Tout d'abord, entrons dans le menu outils via cette touche de raccourci, car il y a quelques paramétrages supplémentaires à effectuer au niveau de l'outil. Ici, nous devons régler la longueur totale de l'outil et également sa largeur totale. Par exemple, un semoir peut avoir une herse de recouvrement qui dépasse à l'arrière. C'est donc très important de préciser le gabarit total pour qu'en conditions normales d'utilisation, l'attelage ne franchisse jamais les limites de la parcelle. Nous devons également régler les rayons de braquage gauche et droit. Dans notre exemple, nous avons un déchômeur porté. De ce fait, nous pouvons utiliser l'angle de braquage maximum du tracteur, aussi bien côté gauche que droit. Ensuite, il faut tourner à fond la direction à droite et appuyer sur le bouton Record. Il faudra faire exactement la même chose pour le côté gauche. Revenons au réglage. Maintenant, nous devons définir le schéma de manœuvre souhaité. Nous pouvons choisir entre le demi-tour en U, bien connu, ainsi que le mode Parts Field, on travaille plutôt en planche, et les nouveaux modes K et Y-Turn. Ces deux derniers modes incluent la gestion automatique de la direction, même lors des marches arrière. Il faut renseigner d'abord la ligne de référence à partir de laquelle nous voulons faire le premier demi-tour, dans cet exemple la ligne 0. Ensuite, le nombre de passages jusqu'à la prochaine ligne à travailler. 1 signifie que nous allons travailler directement le passage suivant. Étape suivante, il faut maintenant indiquer la direction souhaitée lors du premier demi-tour. Ce sera vers la droite pour nous ici. Plus bas, nous trouvons les réglages avancés. Dans le cas présent, sur les fourrières 2 et 4, nous avons des chemins privés. On peut donc choisir d'agrandir la fourrière vers l'extérieur de 4 mètres, ici, ce qui facilitera les manœuvres. Sur le schéma, ici, nous visualisons le rayon de braquage. Il est de 5,80 m. Il provient directement du menu outils. Et les 5 mètres ici correspondent au point où le tracteur sera en mesure de commencer à tourner. Cette valeur est propre à chaque outil et de ce fait à chaque séquence teaching. Maintenant, nous pouvons lancer le calcul automatique à partir de cette touche. On constate que le système saura gérer de lui-même 42 manœuvres et ne pourra pas en effectuer 8. Si on regarde de plus près, on s'aperçoit que seules les 8 manœuvres dans les angles ne sont pas faisables en automatique. Il faudra donc les réaliser manuellement. Ensuite, ici, nous activons la fonction demi-tour automatique. Regardons maintenant comment cela fonctionne en pratique. Sur le terminal, nous voyons que nous avons déjà travaillé une partie de la parcelle. Nous voyons que le Tichinotto est activé et que le demi-tour automatique l'est également. La prochaine manœuvre s'effectuera vers la gauche et nous allons bientôt atteindre la fourrière. La ligne de fourrière approche. Nous allons voir apparaître la ligne du demi-tour en K. Dès que nous franchissons la ligne de fourrière, le Tichinotto, bien sûr, active la séquence associée, c'est-à-dire la levée de l'outil. Et maintenant, automatiquement, le tracteur suit la ligne K-turn. La seule chose que j'ai à gérer est l'inversion du sens de marche. L'inversion est faite manuellement pour des raisons évidentes de sécurité. Après quelques mètres, je peux maintenant repasser la marche avant. Et désormais, nous sommes directement sur le passage suivant, avec un raccord parfait, c'est-à-dire que nous n'avons ni recouvrement, ni surface non travaillée. Et désormais, le travail continue. Cette fois-ci, nous allons changer de mode pour passer au demi-tour automatique en Y. Comme on peut le voir, le Tichinotto est là aussi actif et le demi-tour automatique également. Nous allons manœuvrer à nouveau vers la gauche.
Nous arrivons sur la ligne de fourrière. Lorsque nous franchissons cette ligne de fourrière, le Teaching Auto active la séquence associée et nous visualisons la ligne du Y-turn. Maintenant, nous repartons dans l'autre sens. Le TI Auto est toujours actif. Inversion à nouveau. Et le travail reprend directement sur le passage suivant. Avec l'option Fent TI Headland, il n'y a ni manque ni recouvrement inutile. On gagne donc en efficacité. Si vous souhaitez bénéficier de l'option Fent TI Headland, contactez votre concessionnaire qui pourra effectuer la mise à jour.